On dit que les mariages d'âge moyen sont aussi ennuyeux que l'eau, mais Anne Mandan ne pouvait pas supporter cette monotonie. Encouragée par sa meilleure amie, elle a acheté un ensemble de lingerie sexy. Alors qu'elle s'agenouillait à la porte de sa maison dans sa lingerie sexy en attendant que son mari rentre tard, c'est le subordonné de son mari qui lui ouvrit la porte. Je m'appelle Anne Mandan. Je suis professeur d'université et mon mari a 18 ans de plus que moi. J'ai rencontré mon mari qui a réussi quand j'étais à l'université. C'est une personne pleine d'humour. Bien qu'il soit beaucoup plus âgé que moi, il est plus mature que ses pairs. Il est tombé amoureux de moi au premier regard et m'a poursuivi avec vigueur. Peu de temps après, je me suis mis en couple avec elle, je me suis mariée après avoir obtenu mon diplôme et je suis devenue une femme au foyer instruite. Mes camarades de classe m'envient tous pour ma vie tranquille et mon mari exceptionnel, mais je suis la seule à me sentir amère et impuissante. Mon mari a 48 ans cette année et je viens d'avoir 30 ans. On dit que les femmes sont comme des loups à 30 ans et comme des tigres à 40 ans. Je suis exactement à l'âge où je suis aussi féroce qu'un loup ou un tigre. Au cours des premières années de mon mariage avec mon mari, même si elle n'était pas exceptionnelle, elle était utile. En grandissant, elle s'intéresse de moins en moins à ce genre de choses, peu importe comment je la taquine. Mon mari ne m'a pas touchée depuis presque un an. Avant, j'achetais secrètement des produits spéciaux en ligne pour résoudre des problèmes urgents, mais à mesure que je les utilisais de plus en plus souvent, ces choses sont devenues pour moi comme des chatouilles, me rendant encore plus chaud, mal à l'aise et désireux de me défouler. J'étais dans une situation désespérée tous les jours. J'en ai parlé à ma meilleure amie et, sur sa recommandation, je suis allée dans une petite boutique cachée. Le magasin n'est pas grand et est rempli de lumière de couleur rose. Le magasin était rempli de beaucoup de choses dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai regardé les bouteilles inconnues placées devant moi, ne sachant pas par où commencer. Un employé est venu me voir et m'a recommandé ce produit avec enthousiasme. Il y a effectivement beaucoup de bonnes choses, mais le regard des vendeurs me met toujours mal à l'aise. Finalement, sous le regard ardent du vendeur, j'ai acheté un flacon d'encens aphrodisiaque et un ensemble de lingerie avec très peu de tissu. Le vendeur a déclaré que cet encens aphrodisiaque avait des effets miraculeux et pouvait même faire dresser un homme de 60 ans sans aucun dommage pour le corps. Cependant, vous devez faire attention à n'en allumer qu'un seul à la fois, sinon cela pourrait nuire à votre corps en raison de l'indulgence. L'entreprise de mon mari est très occupée et aujourd'hui, c'est la réunion de team building de l'entreprise. Il a appelé dans l'après-midi et a dit qu'il reviendrait tard. Il était presque midi, alors j'ai calculé l'heure, j'ai mis des sous-vêtements et j'ai allumé l'aromathérapie. 10 minutes plus tard, l'air était rempli d'un parfum étrange, mes sous-vêtements ne pouvaient plus du tout couvrir mon corps et mes joues étaient chauves. C'était la première fois que j'essayais une tenue aussi audacieuse. Je ressentais de la honte mais aussi une excitation indescriptible. Je me suis agenouillée à la porte en attendant que Liao rentre à la maison. Le parfum était vraiment extraordinaire. En seulement une douzaine de minutes, la sueur avait déjà coulé de mon front et mon corps était rempli d'une énergie et d'un sang insupportables. Je ne pouvais m'empêcher d'espérer que cela serait utile à mon mari. Il était presque 1 heure et juste au moment où j'étais sur le point d'exploser sous l'effet de l'ivresse de l'arôme, il y eut enfin un bruit à la porte. Je me suis rapidement agenouillée pour montrer mon côté le plus sexy. Avec un clic, la porte s'ouvrit, mais la personne qui l'ouvrit n'était pas Liao. J'ai regardé cette scène avec étonnement, et les gens à la porte m'ont regardé avec le même choc. Liao était suspendu, inconscient, à un homme de grande taille. J'ai rencontré cet homme plusieurs fois. Il s'agit de Sun Xinyan, un étudiant qui a rejoint l'entreprise l'année dernière. Je ne savais pas quoi faire pendant un moment. Belle-sœur, monsieur Li est ivre, je le renvoie. Sun Xinyan détourna le regard de moi et dit sérieusement. Je me suis rapidement levée et je me suis éloignée. Sun Xinyan a aidé Liao à entrer dans la chambre. Je me tenais à la porte, désemparée, souhaitant pouvoir trouver une fissure dans le sol pour m'y glisser. Belle-sœur, puis-je utiliser la salle de bain? Après que Sun Xinyan ait installé Wang Hao, il s'est tenu à la porte et m'a demandé la tête baissée.
Je transpirais de partout et je dégageais l'odeur des hormones du jeune homme, ce qui était enivrant. J'ai soudain réalisé que le parfum était si fort. Comment ai-je pu avoir de telles pensées à propos d'un autre homme? Après avoir conduit Sun Xinyan en la salle de bain, j'ai rapidement enfilé un pyjama et me suis assis sur le canapé, me sentant mal à l'aise. Même si je n'avais aucun contact avec Sun Xinyan, je me sentais mal à l'aise s'il me voyait comme ça. Que dois-je faire s'il a dit quelque chose de mal dans l'entreprise? Le bruit de la chasse d'eau retentit et je retrouvai mon calme. Sun Xinyan sortit de la salle de bain. Pour la première fois, j'ai regardé sérieusement cet homme qui avait 4 ou 5 ans de moins que moi. Il n'avait pas l'air d'un beau garçon au sens traditionnel du terme. Il doit être grand, avec des sourcils et des yeux profonds, avec de forts traits nordiques, une silhouette grande et robuste, et sa chemise ne peut pas cacher ses muscles puissants. Si j'étais avec un homme comme ça, je pourrais revenir à mes 20 ans. Belle-sœur, ta maison est si propre. La respiration de Sun Xinyan était un peu rapide et une rougeur anormale apparaissait sur son visage. Oh non, j'ai oublié d'éteindre l'encens. Que mange Sun Xinyan quand il rit? J'étais un peu anxieux. Xiang Xiao arrive, que dois-je faire? Xiao Sun, il est trop tard aujourd'hui, pourquoi ne rentres-tu pas plus tôt? Sun Xinyan m'a regardé profondément et a sorti une boîte de chocolat de la poche de son manteau. C'était un cadeau du restaurant pour l'événement de team building de l'entreprise de ma belle-sœur. Ils étaient très gentils. J'ai pris le chocolat et mes doigts ont accidentellement touché celui de Sun Xinyan. Ses doigts étaient rugueux et chauds, et j'étais grosse et je les ai rapidement séparés. Belle-sœur, tes mains sont si glissantes. J'ai regardé Sun Xinyan avec choc. Que disait-il? Il avait également l'air surpris et agitait les mains avec panique, essayant d'expliquer, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment je l'ai dit. Le regard idiot de Sun Xinyan m'a fait rire. Je ne voulais pas le blâmer. J'avais du mal à me contrôler dans cette situation, sans parler du fait qu'il était un jeune homme plein de vigueur et de vitalité. Belle-sœur, s'il te plaît, essaie. J'en ai sorti un morceau et je l'ai mis dans ma bouche. Le doux arôme du chocolat remplissait ma bouche. Ok, tu devrais rentrer vite. C'est trop tard et c'est dangereux. Sun Xinyan m'a ensuite quitté et a éteint l'encens après être sorti. Dans la chambre, Liao dormait comme un chien mort, ronflant bruyamment. Je me suis assis sur le canapé et j'ai soupiré, impuissant. Il semblait que je ne pourrais pas dormir ce soir. La colère dans mon corps ne pouvait pas être éteinte. J'ai sorti les ustensiles à vin de la cuisine et j'ai bu un verre de vin rouge. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste pour moi-même. Comment un mariage pourrait-il durer sans sexe? Je n'ai que 30 ans et c'est ce qui se passe. Que dois-je faire dans les années à venir? J'ai essuyé les larmes de mon visage, mais j'ai entendu du mouvement à la porte. J'ai pris un couteau à fruits sur la table basse et je me suis dirigé sur la pointe des pieds vers l'entrée. Quand je suis arrivé à l'entrée, j'ai été stupéfait de voir que Sun Xinyan était effectivement revenu. Toi, pourquoi es-tu de retour? Sun Xinyan se gratta la tête et dit, belle-sœur, j'ai pris les clés de Monsieur Li, et il tient les clés de Liao. J'ai baissé ma garde et j'ai mis le couteau à fruits de côté. Je me suis dirigé vers la porte et j'étais sur le point de prendre la clé lorsque mes mains ont été couvertes par une paire de grandes mains. Sun Xinyan a pris la clé et m'a tiré dans ses bras. J'avais l'impression d'avoir été poignardé et je me débattais avec mes mains, mais il m'a maîtrisé avec ses bras et m'a pressé contre l'armoire à chaussures. Sun Xinyan, allez, qu'est-ce que tu veux faire? J'étais impuissant à le repousser. Après avoir entendu ma voix, il est devenu encore plus excité et m'a serré fort dans ses bras. La chaleur qu'il venait de réprimer s'enflamma instantanément, et la sensation était encore plus intense qu'avant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lao Li était toujours dans la pièce et j'ai crié à voix basse. Sun Xinyan m'a soudainement soulevé et m'a regardé avec des yeux de feu. Belle-sœur, je sais que Monsieur Li ne peut pas te satisfaire. Une belle femme comme toi ne peut que dépérir à la maison. Tu ne trouves pas ça dommage? Je suis jeune et fort, je peux certainement vous satisfaire et je promets de ne le dire à personne.
Les paroles de Sun Xinyan semblent avoir ajouté de l'huile sur le feu. Je n'avais plus la force de lutter et je me suis effondré dans ses bras. Des vagues de désir se sont précipitées de la plante de mes pieds jusqu'à mon cuir chevelu, me rendant incapable de me contrôler et de me lever. Non, je ne peux pas trahir. La santé mentale restante de Liao m'a permis de raconter son dernier combat. Mais à ce moment-là, mon visage était rouge et les mots que je prononçais dans les bras de Sun Xinyan ressemblaient davantage à des mots coquets. La main de Sun Xinyan glissa sous mon pyjama et dit « Belle sœur, prends ça comme un rêve. Je te promets que ça n'arrivera que cette fois. Je partirai quand j'aurai fini. Monsieur Li ne le saura jamais. » Sun Xinyan m'a soulevé, m'a jeté sur le lit dans la deuxième chambre, puis s'est approché de moi. J'ai senti l'odeur masculine sur son corps, et mon corps ne pouvait s'empêcher de vouloir se rapprocher. Xinyan, non, continue. Je viens de crier. L'homme sur mon corps s'est soudainement raidi. Sun Xinyan s'est éloigné de moi et m'a regardé avec une paire d'yeux profonds. Après un moment, mon corps s'est étendu et Sun Xinyan m'a laissé partir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'éprouve un sentiment de perte indescriptible. Des gouttes de sueur continuaient de couler du front de Sun Xinyan, et il était évident qu'il faisait de son mieux pour le supporter. Je suis désolé, belle sœur, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'il l'a fait à cause du parfum. Je pars maintenant. Si je pars dans cet état, j'ai peur qu'il se passe quelque chose en chemin. Au moment où Sun Xinyan s'est retourné, j'ai attrapé sa manche pour une raison quelconque. Il me regarda, hébété, l'extase jaillissant de ses yeux. Belle sœur, toi. Voyant que Sun Xinyan ne pouvait même pas parler clairement, j'ai éclaté de rire. Je me suis levé, mes bras blancs et doux, ses larges épaules, je me suis tenu au milieu de la corde, et j'ai dû l'envoyer. Sun Xinyan était en effet jeune et fort, et il a continué jusqu'à l'aube. Quand je me suis réveillé, il n'y avait personne autour de moi. Je me suis allongée sur le lit, me sentant satisfaite dans tout mon corps et même dans chaque pore, comme si j'avais été rajeunie pendant la nuit. Mon corps se sentait plus léger que jamais. Je me tenais sous la douche, pensant à ce qui s'était passé la nuit dernière. Quand je suis sortie de la salle de bain, mon corps était à nouveau mou. Mon mari dormait encore dans la chambre. J'ai regardé son visage endormi et mon cœur était rempli de culpabilité. J'ai préparé une table pleine de plats délicieux et de soupes rafraîchissantes. Alors que j'étais occupée dans la cuisine, mon mari m'a soudainement prise dans ses bras par derrière et m'a dit « Je suis désolé, chérie. J'ai trop bu hier soir. » Je me sentais coupable et je n'osais pas le regarder dans les yeux, alors je lui ai rapidement demandé d'aller se reposer un moment, mais il a insisté pour rester avec moi dans la cuisine. J'étais occupée au fourneau et il était assis derrière moi. Au moment où tous les plats étaient prêts, mes paumes paniquées étaient déjà trempées de sueur. Quand le repas fut servi, mon mari me regarda fixement et me dit soudain « Chérie, tu as quelque chose qui ne va pas? Pourquoi es-tu si gentille avec moi aujourd'hui ?» J'ai été choquée et j'ai rapidement baissé la tête pour servir la soupe afin de cacher ma panique. « Toi, tu travailles si dur tous les jours. Je suis ta femme, bien sûr que je dois bien te traiter. » Pas mal. Bien que Liao ait été un peu surpris, il ne s'en doutait pas. Après le dîner, mon mari s'est assis sur le canapé pour regarder la télévision pendant que je faisais la vaisselle en la cuisine. « Femme, d'où vient ce chocolat? C'est plutôt mignon, dommage que j'ai oublié de ranger le chocolat que Sun Xinyan m'a donné hier soir. » J'ai regardé vers le salon et j'ai vu mon mari en manger plusieurs avec délectation. Je me suis approchée et je les ai rapidement rangés. « Tu ne sais pas que tu es diabétique? Je ne peux rien manger d'aussi sucré. » Elle s'est sentie un peu insatisfaite quand elle m'a vu le ranger. Mon mari ne travaillait pas l'après-midi et restait à la maison avec moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il était de très bonne humeur aujourd'hui et qu'il m'a tiré et a joué avec moi pendant un moment. J'ai trouvé ça étrange parce que même s'il était intéressé, il ne restait jamais debout aussi longtemps. Après l'incident, mon mari avait l'impression que son corps était vidé. Ses lèvres étaient pâles et il restait immobile sur le lit, marmonnant pour lui-même qu'il vieillissait et que son corps ne pouvait vraiment pas suivre. Pendant le dîner,
Sun Xinyan est effectivement venue à la porte. Elle est entrée dans le bureau avec son mari. Je ne savais pas de quoi il parlait et j'attendais dehors avec anxiété. La porte du bureau s'ouvrit et Sun Xinyan sortit en premier, et son mari lui demanda de rester pour le dîner. Atal, mon mari a dit que l'entreprise avait eu quelques problèmes mineurs récemment, qu'il serait en voyage d'affaires pendant un certain temps. J'ai poussé un soupir de soulagement, heureusement mon mari n'a rien remarqué d'inhabituel. Atal, Sun Xinyan et moi avons fait comme si de rien n'était, et il ne m'a pas menacé avec ce qui s'était passé la nuit dernière. Le 3e jour du voyage d'affaires de mon mari, j'ai rencontré Sun Xinyan en bas de la maison. Il m'a suivi jusqu'à la maison. J'ai accepté tacitement en mon cœur, et nous étions tous les deux comme du bois de chauffage sec et une flamme passionnée. Dès notre retour à la maison, elle m'a dit qu'elle ne s'intéressait plus aux autres femmes depuis la dernière fois, et que j'étais dans ses pensées tous les jours. Je ne savais pas si ce qu'elle disait était vrai ou faux, mais les femmes aiment toujours entendre des mots doux et en deviennent progressivement accros. Nous avons convenu de mettre fin à la relation après le retour de mon mari de son voyage d'affaires. Après avoir conclu l'accord, j'ai complètement abandonné ma nature et j'ai passé plusieurs heures avec Sun Xinyan chaque jour. Sun Xinyan, célibataire, est très doué pour dire des mots doux au lit. Après chaque séance, je prenais l'initiative de lui verser une somme, juste pour me rassurer. Mais je me sens toujours mal à l'aise dans mon cœur. Même si j'ai fait cela, je sens toujours que j'aime mon mari dans mon cœur. Maintenant, je comprends enfin ce qu'un homme ressent lorsqu'il trompe. D'un côté se trouve son amant, et de l'autre côté se trouve sa bien-aimée. Je suis constamment en lutte entre la réalité et l'illusion, pris dans un dilemme. Cependant, mon corps a été satisfait récemment. Je me sens progressivement plus jeune, mes émotions sont plus stables et j'ai plus d'espoir dans la vie. Ma meilleure amie Wakabayashi m'a invité à prendre le thé ce jour-là, et dès que nous nous sommes rencontrés, elle a commencé à me féliciter d'être devenue plus belle. Elle a regardé d'un air interrogateur et a demandé « Les choses dans ce magasin sont bonnes, n'est-ce pas ?» Mon visage a changé. Cela aurait été bien si elle ne l'avait pas mentionné, mais une fois qu'elle l'a fait, je me suis souvenu de l'embarras et de l'absurdité de ce jour-là, ainsi que du dilemme dans lequel je m'étais retrouvé récemment. C'est bon, je n'irai plus dans ce genre de magasin. Ruolin n'arrêtait pas de poser des questions, alors j'ai inventé une excuse pour y faire face. Elle semblait un peu étrange aujourd'hui. Même si nous bavardons toujours ensemble, elle ne m'aurait jamais posé autant de questions sur ma vie privée dans le passé. Ruolin a 30 ans cette année, n'a jamais été mariée et a un salaire mensuel de plusieurs milliers de yuan. Elle ne m'inviterait jamais dans un café aussi cher pour prendre le thé l'après-midi. J'ai été encore plus surpris par son généreux paiement de près de 1000 yuan pour le repas. Après m'être séparé d'elle, je suis allé sans le savoir dans ce magasin privé. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais déjà entré dans la boutique et j'ai entendu quelqu'un dire bonjour, bienvenue. J'ai été accueilli par une femme d'âge moyen, et elle était la seule dans tout le magasin. La conversation de la sœur aînée était détendue et pleine d'humour, ce qui ne m'a fait ressentir ni la honte ni la tension que j'avais ressentie la dernière fois. La dernière fois que je suis venue, c'est un employé de sexe masculin qui m'a accueilli. Pourquoi est-ce toi aujourd'hui ? Les paupières de la femme étaient un peu surprises et elle dit « Bonjour, c'est le commis que j'ai embauché. » Ce type était également étrange. Il a démissionné après avoir travaillé une seule journée, ne voulait pas de salaire et a même emporté une boîte de chocolat. Chocolat ? Tandis que la sœur aînée parlait, elle sortit une boîte du comptoir. L'emballage était exactement le même que celui que Sun Xinyan m'avait donné ce jour-là. Je me tenais là, hébété. Ce jour-là n'était-il pas étrange ? Je me souviens qu'après avoir mangé du chocolat, mon corps est devenu encore plus chaud. Au fait, mon mari a aussi mangé cette boîte de chocolat. En repensant à ce jour-là, mon mari était soudainement de bonne humeur. Il pouvait habituellement terminer la tâche en moins de 10 minutes, mais ce jour-là, cela lui a pris presque une demi-heure. Sœur, est-ce que ce chocolat a des effets secondaires ? Ma sœur aînée a regardé les instructions et a dit qu'il était préférable de prendre un morceau à la fois. Si vous mangez trop, vous pourriez vous sentir faible partout par la suite, mais cela ne nuira pas à votre corps.
Mon cœur devient de plus en plus lourd. N'est-ce pas le même symptôme que mon mari a ressenti par la suite? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec le chocolat que Sun Xinyan m'a donné, mais qu'en est-il de cet employé? Comment Sun Xinyan a-t-il su que je venais ici? Seul Wakabayashi est au courant. Cette affaire n'est pas simple, mais elle s'est produite. Je ne veux pas trop m'y attarder pour le moment, mais je dois rompre avec Sun Xinyan le plus vite possible. Mon mari est en voyage d'affaires depuis un mois. Il m'a appelé il y a 2 jours et m'a dit qu'il reviendrait dans une semaine. Je ne pose jamais de questions sur les affaires de l'entreprise, mais cette fois, mon mari a pris l'initiative de mentionner que l'entreprise rencontre quelques difficultés. J'ai peur que ce soit un gros problème. Lui et moi sommes mari et femme, donc si l'entreprise a vraiment des problèmes, nous les affronterons naturellement ensemble. Après avoir pris ma décision, j'ai acheté la boîte de chocolat et j'ai invité Sun Xinyan chez moi. Dès que Sun Xinyan est entré, il s'est précipité vers moi avec anxiété. J'ai réprimé ma colère et je l'ai repoussé. Pourquoi es-tu si anxieux? J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. J'ai demandé à Sun Xinyan de s'asseoir sur le canapé et j'ai sorti le gâteau au chocolat et le thé que j'avais préparé dans la cuisine. Vous pouvez essayer ce que je viens d'apprendre. Sun Xinyan prit le gâteau sans aucun doute et commença à le manger. Je l'ai laissé regarder la télévision pendant que je nettoyais la cuisine et je l'observais secrètement. Bientôt, Sun Xinyan déboutonna sa chemise et la tasse de thé était presque vide. Belle-sœur, tu n'es pas encore bien. Le visage de Sun Xinyan devint rouge et sa respiration devint plus lourde. Cela ressemble exactement à ce que mon mari a fait ce jour-là. J'ai ajouté 6 ingrédients dans le gâteau. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Sun Xinyan s'est approché et m'a serré dans ses bras. Les hommes sont extrêmement forts à cette époque, alors je n'ai plus résisté. Je me suis dit, que ce soit la dernière fois que mon corps soit satisfait. Sun Xinyan était extrêmement impatiente et ne pouvait s'empêcher de cuisiner. Elle a continué à le faire jusqu'à la nuit avant de me lâcher. Je la regardais allongée, impuissante, sur le lit et, pour une raison quelconque, j'éprouvais un sentiment de vengeance. Xiao Sun, ne nous contactons plus. Sun Xinyan voulait toucher ma main mais ne la leva pas. Belle-sœur, tu ne peux pas simplement mettre ton pantalon et m'ignorer. Est-ce qu'il est toujours d'humeur à plaisanter avec moi à ce moment-là? J'avais l'air sérieux et Sun Xinyan a réagi avec un air de rancune sur son visage. Belle-sœur, qu'ai-je fait de mal? Es-tu mécontent de moi? J'ai sorti mon téléphone portable et lui ai transféré 50 000 yuan, dans l'espoir de nous séparer à l'amiable. Je sais déjà ce que tu as fait. S'il vous plaît, prenez cet argent et utilisez-le pour reconstituer votre santé. Séparons-nous en paix. Sun Xinyan resta stupéfait un instant. Belle-sœur, de quoi parles-tu? Je t'aime vraiment. Sun Xinyan a fait semblant de ne pas comprendre, ce qui m'a énervé. Je n'avais plus peur de lui, alors que voulait-il d'autre? J'ai dit sévèrement, tu sais quel genre de chocolat tu m'as donné ce jour-là. Est-ce que le fait que je me rende dans ce magasin a quelque chose à voir avec toi? Après avoir entendu cela, Sun Xinyan m'a soudainement soutenu. J'ai été effrayée par son geste et j'ai dit, espèce de sale garce, tu as vraiment osé me droguer? Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. J'ai eu un peu peur pendant un moment et je me suis forcée à le confronter. Après avoir fini de parler, il a éclaté de rire et m'a dit, belle-sœur, ne fais pas semblant d'être si noble. Tu es allée dans ce magasin de ton plein gré. Tu n'es pas une femme chaste comme toi. Ne te fais pas une prostituée en te faisant passer pour une sainte. Les paroles de Sun Xinyan étaient impitoyables et m'ont profondément blessée. Des larmes de rancune coulaient inconsciemment. Oui, même si j'étais droguée, je l'ai fait volontairement ce jour-là. À qui puis-je faire porter le blâme? Sun Xinyan m'a serré dans ses bras et m'a dit, belle-sœur, je sais que tu es habituellement seule. Fais comme si tu n'étais pas au courant. Je peux encore te satisfaire. J'aime beaucoup ton corps. Sun Xinyan est faible maintenant et sa force n'est pas aussi grande que la mienne. Je l'ai poussé fort et je l'ai fait tomber à terre. Dis-moi, que veux-tu, toi et Ruolin? Voyant ma franchise,
Sun Xinyan a cessé de faire semblant. Il s'est levé et m'a regardé avec regret. 5 millions, voilà ma condition. Wakabayashi, je ne sais pas 5 millions. Même en additionnant tout l'argent que mon mari m'a donné au fil des ans, ça ne fait toujours pas 5 millions. L'entreprise a récemment traversé une crise, il est donc encore plus impossible pour mon mari de me donner une telle somme. J'étais étonnée qu'il ait osé demander un prix aussi élevé. Impossible. Je n'ai pas autant d'argent. Mais il a souri malicieusement. Il a sorti son téléphone portable et m'a montré une vidéo. On nous voyait faire l'amour. Elle l'a même enregistré en secret. Le pire, c'est que j'ai dit beaucoup de gros mots dans la vidéo. Comparer mon mari à elle, s'il la voyait, il ne me le pardonnerait jamais. Sun Xinyan m'a dit, donnez-moi 10 jours maximum, et si je ne trouve pas l'argent, envoyez la vidéo au groupe de l'entreprise. Je me déteste avoir été aussi stupide et de m'être laissé berner si facilement. Sun Xinyan, peu après son départ, j'ai reçu un appel de Ruolin. J'ai demandé à haute voix à Ruolin pourquoi elle me traitait ainsi. Ceci. Elle n'a rien dit au téléphone, mais m'a donné une adresse et m'a demandé de le retrouver. L'adresse était celle d'un café où nous avions l'habitude d'aller quand nous étions à l'école. Quand je me suis calmée et que je suis sortie pour voir Wakabayashi, elle buvait du café. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je me suis sentie étrange. Pourquoi était-il si généreux? J'ai examiné ses vêtements. Ce n'était pas une marque chère, mais le coût total de la tenue entière était de plus de 10 000 yuan. Il s'avère que tous ces changements étaient à cause de moi. Xiaxiao, tu es là. J'ai résisté à l'envie de lui verser du café sur la tête et je me suis assis pour écouter Sun Xinyan me parler. Tu sais tout? J'ai murmuré, nous sommes amis depuis tant d'années, je me suis considéré comme bon avec toi, pourquoi me fais-tu ça? Ruolin sourit méchamment et dit, sois gentil avec moi. Sans toi, Liao serait certainement avec moi. Quel est le rapport entre le comportement de Liao et mon mari? C'est moi qui l'ai rencontré en premier et nous avons dîné ensemble. Mais quand il est venu à l'école pour me trouver, pourquoi t'a-t-il rencontré? Je n'avais aucune idée à ce sujet. Ruolin et moi étions colocataires dans le même dortoir à l'université. Avant de rencontrer Liao, il a dit qu'il était en contact avec un grand patron, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait Liao. Pourquoi ta vie est-elle si douce que tu es devenue l'épouse du président juste après avoir obtenu ton diplôme, alors que je n'ai été ni haut ni bas au cours de ces années et que je ne suis toujours pas mariée à 30 ans? Wakabayashi a été exigeant au fil des ans. Je lui ai présenté plusieurs personnes, mais elle pensait qu'elles étaient pauvres ou pas belles. Maintenant, je dois faire savoir à Liao quel genre de femme tu es. Je n'arrivais toujours pas à me contrôler et je lui ai éclaboussé le visage avec du café. Ruolin parut surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois si audacieuse. J'ai pris mon sac à main et je me suis retournée pour partir. J'ai entendu les cris de Ruolin derrière moi. Les choses étaient dans une impasse. Je n'ai pas réussi à réunir 5 millions. Même si j'avais pu, ce serait une bombe à retardement pour Ruolin. Après ce compromis, elle allait certainement me demander de l'argent en permanence. Je ne peux pas faire de mal à mon mari. Il sera de retour dans 3 jours. Je dois préparer tout ce dont j'ai besoin dans les prochains jours. Ce jour-là, mon mari est enfin revenu de son voyage d'affaires. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 mois, et il était devenu plus maigre et plus foncé avant de partir. J'ai regardé son visage fatigué et je me suis sentie remplie de culpabilité. Elle travaillait jour et nuit, tandis que je restais à la maison avec Sun Xinyan. J'ai envoyé des messages à Sun Xinyan et Ruolin, leur demandant de venir chez moi pour récupérer l'argent. J'ai accompagné mon mari pour notre dernier repas au restaurant et, une fois rentré à la maison, je lui ai donné à l'avance le médicament contre la tension artérielle. Peu de temps après mon retour à la maison, la sonnette a retenti. C'était Sun Xinyan. Lorsqu'elle entra dans la pièce et vit son mari, elle était visiblement stupéfaite et son visage était sombre. « Femme, pourquoi as-tu appelé Xiao Sun ici ?» J'ai redressé ma jupe et j'ai dit calmement, « Quelqu'un d'autre sera bientôt là et j'ai quelque chose à annoncer. » Sun Xinyan n'arrêtait pas de me faire des clins d'œil en secret.
Je ricanais dans mon cœur. Cet homme qui était si féroce devant moi n'osait même pas faire un bruit devant mon mari. En moins de 10 minutes, la sonnette retentit et Ruolin apparut à la porte vêtu de vêtements de fantaisie. Il a enlevé ses lunettes de soleil et les a mises dans son sac. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas dire au téléphone, je sourirai doucement et le dirai clairement en personne, entrez. Wakabayashi était visiblement surprise lorsqu'elle a vu Sun Xinyan et son mari. Je lui ai fait signe de s'asseoir. La situation était plus gênante que jamais, mais je m'en fichais. Aujourd'hui était le moment de résoudre ces problèmes. J'ai sorti une pile de documents et je les ai posés sur la table. Les mots « accord de divorce » étaient clairement écrits sur les documents. Je me suis agenouillée devant mon mari et j'ai dit « divorçons ». Le visage de mon mari pâlit instantanément et il dit « Femme, pourquoi est-ce si soudain ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai baissé la tête et n'ai pas osé le regarder dans les yeux. Je suis désolée, mon cher mari. J'ai fait quelque chose qui ne peut être toléré. J'ai l'impression de ne plus avoir de visage pour être avec toi. Mon mari savait déjà que cela arriverait, mais j'avais toujours le cœur brisé et je ne pouvais pas contrôler mes larmes. Mon mari a aidé Sun Xinyan et Ruolin à se lever à côté de moi, avec un air sombre sur son visage. Je ne pouvais pas dire ce qu'il voulait faire. Marie, pendant que tu étais en voyage d'affaires, j'étais avec Sun Xinyan. Ruolin m'a séduit pour que j'achète de l'encens, et elle et Sun Xinyan se sont entendus. Sun Xinyan m'a droguée et je n'ai pas pu me contrôler, donc c'est principalement ma faute. Je leur ai raconté toute l'histoire. Après avoir fini, ils avaient tous les trois des expressions différentes. Le visage de mon mari est devenu blême et ses veines se sont gonflées. Sun Xinyan et Ruolin étaient paniqués et regardèrent autour d'eux. Après avoir fini de parler d'une traite, je me suis sentie soulagée. Cette affaire ne pouvait plus être cachée. Il était inutile de continuer à le cacher. Liao devrait avoir le droit de savoir. Ce serait mieux pour lui si je le lui disais maintenant, pour qu'il ne soit pas gêné si Sun Xinyan le révélait à la fin. Liao a finalement signé l'accord. Je n'ai pris aucune de ses affaires et j'ai quitté la maison sans rien. J'ai été infidèle dans mon mariage et je ne peux pas refaire la même erreur. Les gens devraient payer le prix pour ce qu'ils ont fait. Dès que je suis sortie du bureau des affaires civiles, je me suis sentie plus détendue que jamais. Je me suis inclinée devant Liao. Liao m'a regardé profondément, n'a rien dit de plus et est parti. Le ciel était clair et lumineux, j'ai pris une profonde inspiration et ça sentait la liberté. Mais je ne suis pas sans abri. Avant de me marier, mes parents m'ont acheté un petit appartement et j'ai aussi une voiture achetée avec mon propre argent, mais en fait, j'ai mes propres projets. Je n'ai que 30 ans maintenant et Liao ne peut plus me satisfaire. Ma merveilleuse vie aurait dû commencer, et il reste encore tant de jours à venir. Je ne veux pas passer ma vie avec un homme inutile. De plus, Liao avait déjà une odeur désagréable sur son corps, ce que les gens appellent l'odeur de la vieillesse. Même si c'est faible, ça me donne toujours mal à la tête quand je dors la nuit. En y réfléchissant, j'aime Liao, mais je m'aime encore plus. Après avoir fait l'expérience de Sun Xinyan, j'ai découvert la bonté des jeunes hommes. Cela me rend à nouveau heureux quand j'avais 18 ans. Après avoir finalisé le divorce, j'ai remis à la police les preuves que j'avais recueillies sur le chantage que Sun Xinyan et Ruolin m'avaient fait subir. Quand j'ai suivi la police jusqu'à la porte, Sun Xinyan se disputait avec Ruolin. Il vivait dans une vieille maison de location délabrée. Ruolin était couvert de bleu et ne ressemblait plus du tout à ce qu'il était auparavant. Puis je me suis souvenu que Ruolin avait quitté son emploi auparavant, que Sun Xinyan avait également été renvoyé par Liao. L'un d'eux est un étudiant qui vient obtenir son diplôme il y a 1 an, et l'autre n'a pas d'économie. Il a vécu une vie luxueuse en utilisant mon argent il y a quelque temps. Il est facile de passer de la frugalité à l'extravagance, mais il est difficile de passer de l'extravagance à la frugalité. Sun Xinyan a le sens des affaires de Ruolin et est naturellement sans scrupules. Je ne sympathise pas avec Ruolin. Il est inutile de chercher la peau d'un tigre. Mais je ne sais pas si c'est une bénédiction déguisée.
Sun Xinyan et Ruolin ont été arrêtés et la police a trouvé des preuves dans leur téléphone portable. Moins d'un an plus tard, j'ai appris que l'entreprise de Liao avait fait faillite, que Liao devait beaucoup d'argent et qu'il s'était enfui depuis longtemps. Après avoir entendu cela, j'ai souri et me suis appuyé sur mon nouveau petit ami. C'est donc une bénédiction déguisée.